Hello les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et normalement si tout va bien ce sera la première du mois de janvier 2022 qui sera donc mon bilan, mes projets pour l'année à venir, etc. Et si tout va bien, normalement elle sort le 1er, j'aimerais bien que ça se déroule comme ça, donc on va croiser les doigts que ça se fasse. On va commencer par la première partie de cette vidéo que j'ai appelée bilan 2021. Où je vais vous dire un peu tout ce que j'ai lu, quel genre j'ai lu le plus, etc. Donc premièrement, cette année, j'ai lu 90 livres, BD inclus, il me semble que j'ai compté BD... Ah, c'est pour ça que sur Livre Addict peut-être c'était différent, parce que je crois que c'était pas inclus. Enfin bref, 90 livres. En vérité, quand je tourne cette vidéo, 89, mais je finis mon livre ce soir. Donc j'estime que je suis à 90 au 1er janvier si vous voulez. J'en ai lu 10 de plus que l'année dernière, donc ce qui est vachement bien. Et pourtant j'ai pas eu plus de temps que ça. Mais il faut croire que plus les années arrivent et plus je lis vite et du coup j'en lis plus. Ce qui est plutôt cool. Étonnamment, le mois où j'ai le plus lu en 2021, c'est le mois de janvier. Avec 12 livres pour 3138 pages. C'est étonnant et en même temps ça s'explique parce qu'au mois de janvier, moi l'année dernière, les profs, enfin cette année du coup, avaient fait les examens en décembre et j'avais un examen le 3 ou 4 janvier, je crois que c'était le 4. Et du coup, j'ai vraiment eu, mais je sais pas si c'était 15 jours, mais au moins une semaine, je pense que c'était 15 jours véritablement de vacances au début janvier, donc j'avais pu beaucoup plus lire que là où c'est très très compliqué et où en décembre je suis pas à un niveau très très élevé. Hein. Je pense qu'on n'est pas dans les pires mois mais on n'est pas dans les meilleurs. Hein. Et donc ça c'est le meilleur mois en termes de livres puisque j'en ai lu 12 avec 3138 pages. Mais en termes de pages, le meilleur mois est le mois de novembre où j'ai lu 11 livres avec 3774 pages. Donc ce qui est pas mal. On a fait un bon mois aussi au mois de novembre. Le pire mois de l'année est le mois de juillet où j'ai lu un seul roman qui faisait 300 pages il me semble, parce que j'étais partie en colo notamment, et donc comme en colo j'ai pas lu, pas du tout, et ben voilà, ça s'explique comme ça. Sur les 90 livres, du coup ça fait 26 000 pages à peu près de lus, ce qui est quand même assez conséquent et plutôt chouette. Dans ces 90 livres, le top, et qui ne devrait pas vous choquer, c'est la romance avec 28 romances lues. Alors, je sais que Livre Addict, ce sont les gens comme vous et moi qui faisons les thèmes, donc il se peut que ce soit pas exactement ça et que certains aient été mis en romance alors que c'est plus du contempo, et que dans romance, ils mettent des fois du fantastique parce qu'il suffit qu'il y ait de la romance et les gens ont mis romance. Mais le genre qui prédomine, c'est 28 avec la romance et 7788 pages. Ensuite, le deuxième genre qui vient après ça, c'est le fantastique avec 15 romans lus et 4500 pages. On continue avec la Bitlit, 12 livres avec 3756 pages. C'est pareil, fantastique, Bitlit, les gens des fois ne font pas la différence. Donc peut-être que c'est pour ça aussi que j'ai plus de fantastique alors qu'au final c'est de la Bitlit. J'ai lu 9 livres de fantasy, donc ce qui fait 2950 pages. 7 livres de SF, c'est pareil, à mon avis, SF c'est dystopie, mais voilà. Donc 2889 pages. 3 romans jeunesse qui font 942 pages. Et ensuite, donc on rentre dans ceux où j'en ai lu que 2. Donc j'ai lu 2 BD, 2 contempo, 2 livres érotiques et 2 nouvelles. Et j'ai lu un beau livre, une chiclite et un comics et un livre humour. Donc voilà, on voit que ce qui prédomine, ce sont mes genres de prédilection, romance, fantastique et bitlit, hein, je le dis, et ça se ressent en fait dans mes lectures puisque c'est ce que j'ai le plus lu. Ensuite, donc sur ces 90 livres lus, il y a 9 déceptions, ce qui n'est pas énorme, hein, sur 90 livres lus, c'est 10%, c'est correct. Et sur ces 9, il y a 7 abandons, donc on voit qu'en général, quand j'aime pas, je ne m'acharne pas. Hein. Voilà pour ce qui est de mon bilan 2021 qui est plutôt correct. Du coup, pour l'année prochaine, je pense que ce qu'on va se mettre comme objectif, c'est 100 livres. Comme ça reste
aux alentours des 90. On ne fait pas non plus un objectif de malade. Mais on va essayer 100. Je m'étais dit 80 cette année puisque j'avais fait 71 l'année dernière. Ah oui, j'ai dit 10 de plus, mais en fait non. J'avais fait 71 l'année dernière. Donc c'est pas du tout 10 de plus, c'est 19. Donc l'année prochaine, on essaiera de passer à 100, ce qui fait 10 livres de plus. C'est pas non plus un schéma énorme, vu que là j'avais mis 9 de plus. Et au final, j'en ai fait 19. On va passer du coup à la partie que j'ai appelée Top 5 2021. Je tenais à vous rabâcher les oreilles avec mes 5 meilleures découvertes, que ce soit en auteur ou en lecture de cette année. En premier, et ça va être en général des sagas. En premier, la saga qui aura le plus marqué mon année. Et celle-là, je l'ai vraiment mis par ordre de préférence. Après, c'est kiff-kiff. Mais celle-là, c'est vraiment la première. C'est la saga Devil's Rich Bikers. Moi, j'ai eu la chance de lire le tome 3 avant qu'il sorte, puisqu'il sort le 7 janvier. Mais comme on est partenaire, je l'ai déjà lu. Donc je sais déjà que cette saga est... En fait, si vous voulez, je l'ai lu parce que c'était un truc de bikers, que c'était... un SP, et Aurore m'a dit on le lit ensemble, allez on le lit ensemble sans rien attendre, et j'ai été bouleversée. Cette saga, je ne peux que vous rabâcher les oreilles avec ça. C'est deux personnages qui sont brisés par la vie. Tessa, mais qu'on appelle Tess, on l'appelle jamais Tessa dans le livre. Elle a eu une vie traumatisante, sa mère était horrible avec elle, enfin voilà, il s'est passé plein de choses. Trigger, lui, c'est son père qui le battait, qui l'a élevé pour tuer. C'est une machine à tuer. Et en fait, c'est vraiment ça qui est génial, parce que c'est pas la petite nana toute mignonne qui va essayer de le changer ou quoi. Non, Tess, elle est brisée, lui, il est brisé, et ensemble, ils vont essayer d'avancer sans jamais rien s'imposer. Et ça, c'est... Voilà, ils sont pas dans les sentiments, c'est très brut. Et ils se disent pas vraiment ce qu'ils pensent. Et enfin voilà, ça m'a bouleversée. Donc cette saga est dans mon top 1. Ensuite, dans mon top 2, je pense qu'on est quand même pas mal au top 2. Mais bon, on va dire qu'il n'y a pas vraiment d'ordre. Il s'agit de Une nuit pour une vie de Enel Tismae aux éditions Sharon Kena. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce roman que j'ai lu en décembre. Novembre ou décembre. Il n'y a pas longtemps. Et bon, ça raconte l'histoire d'un viol, ça ne plaira pas à tout le monde, mais moi j'ai été bouleversée. Dans le premier chapitre, on suit une jeune fille qui s'appelle... J'ai encore oublié son prénom. Une jeune fille de 17 ans qui se fait violer malheureusement, et dans le deuxième chapitre, on la suit avec sa fille 15 ans plus tard, et on comprend de qui est issue sa fille, et c'est ça qui est traumatisant particulièrement. Mais elle va apprendre à se reconstruire, et une romance va se créer avec une personne, et ce livre m'a bouleversée, vraiment c'était... Si vous aimez la romance, mais... Enfin, et encore, non, si vous aimez la romance, c'est pas un bon truc, parce que... C'est pas forcément de la romance, en fait, mais... Franchement, si le thème du viol vous intéresse, enfin, si ça vous intéresse de lire des choses là-dessus, n'hésitez pas, parce que c'est vraiment bien fait. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était bien fait. Je suis pas experte en la matière, je ne l'ai pas vécu personnellement, donc je peux pas dire si c'est vraiment bien fait, mais je pense que c'est extrêmement bien décrit, donc n'hésitez pas à aller lire ça. Ensuite, le troisième top, et là j'ai pris le livre avec moi, il s'agit d'un papier, et c'est ma découverte de la saga Mirage Memories de Sandrine Decroix aux éditions Heartless. Désormais ce ne sera plus Heartless, puisqu'en 2022, là ça y est, au 1er janvier, elle est en auto-édition puisque la maison d'édition ferme. Et donc voilà, j'ai découvert Sandrine en partenariat. Je la remercie encore pour ce partenariat qui continue en 2022, je suis trop contente. J'ai lu les 4 premiers tomes de sa saga pour l'instant, et c'est juste génial ce qu'elle nous fait à chaque fois. On est sur un univers dystopique assez complexe où il se passe beaucoup de choses. Je vous en dis pas plus, n'hésitez pas à aller voir mes points lecture où vous voyez ces romans, parce que j'en dis plus. Et franchement, foncez vers ce que Sandrine fait. Bon, là elle va les rééditer, ça va être un peu compliqué de les avoir maintenant. Après, à voir avec elle s'il y a une possibilité d'e-book peut-être en attendant. Je sais pas trop comment elle va faire, mais en tout cas, foncez vers ce que fait Sandrine. Ensuite, dans mon top 4, forcément, après Sandrine, on ne peut pas citer l'excellente Noémie Dargaud. Et donc, j'ai pris celui-ci parce que c'est le premier qui venait. Irish Coffee, le tome 1, La sorcière de l'hiver. Donc de Noémie Dargaud, que je vais recevoir en relié. C'est dommage, je ne l'ai pas encore, sinon je vous aurais montré le relié que je lui ai acheté.
Et vous voyez les post-it, c'est pour vous dire si c'était bien. Et du coup, je ne peux que vous recommander d'aller vers ce que fait Noémie. Moi, je l'ai découvert en lisant Baba Yaga, qui est pour moi, pour l'instant, le meilleur, et aussi le premier que j'ai lu, donc forcément, je suis pas très très objective. Mais la saga Erich Coffey est géniale, en plus, le 2 arrive en janvier, donc foncez. Et la saga La Terre des Ancêtres, le premier arc avec les 4 premiers tomes et les 3 nouvelles, il me semble, 3, 2. Et les nouvelles sont sorties. Et elle a aussi sorti Dépendance et Unit Storm. En tout cas, foncez vers ces univers. Il y en a pour tous les goûts et franchement, vous ne pourrez pas être déçus, c'est obligé. Si vous aimez Sandrine, vous aimez Noémie. Si vous aimez Noémie, vous aimez Sandrine. Ok, ça n'a rien à voir. Mais si, vous êtes obligé. Voilà, voilà. Et pour finir ce top, une saga aussi grande surprise. C'est-à-dire que des fois, on s'attend à aimer. Typiquement, Sandrine et Noémie, j'ai adoré, mais je m'y attendais, puisque Aurore me l'a tellement vendu. Ce livre-là, je ne m'y attendais pas. Il s'agit de Native, le tome 1, le berceau des élus de Laurence Chevalier, et ça a été un énorme coup de cœur. Pourquoi je m'y attendais pas? Parce que j'ai demandé ce livre parce que je voyais ce livre partout sur les réseaux. Je le voyais absolument partout. J'ai vu que l'autrice proposait des SP papier, je me suis dit, vas-y, fonce. J'ai honnêtement lu un peu ce livre, entre guillemets par dépit, je mets vraiment des grands guillemets, parce que j'avais un temps pour rendre la chronique et que j'avais dépassé. Je me suis dit, Léa, vas-y et tout, c'est pas bien ce que tu fais et tout. Et waouh, mais quelle surprise! Je l'ai bouffé, j'ai adoré l'univers mis en place par l'autrice. Elle nous fait de ces trucs, mais à un moment, elle a fait mal à mon petit cœur parce qu'elle fait une scène avec un des personnages, mais j'ai été la voir et je lui ai dit, mais c'est pas possible de faire ça! et voilà, enfin vraiment une grosse surprise pour cette découverte de Laurence. Et j'ai hâte de continuer à lire sa saga en 2022. Il y a 7 tomes, donc je pense que déjà sa saga va m'accompagner un bon moment en 2022. Et puis ensuite, j'essaierai peut-être de lire autre chose qu'elle a fait. Mais franchement, pareil, foncez vers Laurence, Noémie et Sandrine, c'est des valeurs sûres. Vous êtes sûrs d'aimer. Même si là-dedans, gros warning, il y a des scènes difficiles. Il y a une scène difficile notamment. Donc, allez-y, mais si vous voulez savoir ce qui se passe, venez me voir et je vous dirai. Si vous voulez pas savoir, ne venez pas me voir et lisez-le. Mais je vous préviens, il y a une scène très difficile. Donc voilà. Donc ça, peut-être un peu moins les deux autres, que ce soit Sandrine ou Noémie. Il n'y a pas de scène comme ici. Donc vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Puis en plus, je sais pas si elle a mis un warning, l'autrice. Mais je crois qu'elle a mis plus de 18 ans. Ou quelque chose comme ça, quelque part. Attendez, je regarde. Non, elle n'a pas écrit de warning, mais voilà, je vous le fais, en tout cas le warning, même si c'est pas écrit. Voilà pour ce qui est de mon année 2021 qui a été plutôt bien remplie en émotions livresques. J'ai découvert de nombreux univers différents et ça a été encore une belle claque cette année. Et je suis très heureuse de mon année 2021, malgré le Covid, malgré plein de choses qui s'est passé aussi. Pardon. Dans ma vie personnelle, que je vous ai raconté notamment pendant les vlogs, ma grand-mère malade, mon père qui a fait des allers-retours à l'hôpital, dans ma famille, quelqu'un qui est sur le point de finir sa vie. Enfin bref, il y a eu beaucoup de choses en cette année 2021, mais il faut garder le positif. Moi en tout cas, je vis comme ça et je pense que c'est comme ça qu'il faut vivre. Après, chacun fait comme il veut, mais je pense que c'est comme ça qu'il faut vivre. J'ai eu aussi la super surprise en cette année de voir mes copines Aurore et Mélissa venir chez moi. Donc voilà, enfin, cette année est quand même formidable malgré toutes les péripéties. On va passer à la deuxième partie de cette vidéo que j'appelle projet 2022, souhait 2022, tout ce que vous voulez. Et on va commencer par les souhaits 2022. Et pour les souhaits, j'en ai 3. J'en ai en vrai plus, mais 3 que j'ai notés par rapport à la lecture. Le premier, ce serait de lire du thriller. Notamment, mes amis m'ont offert Monsieur Mercedes de Stephen King. L'année dernière, dans mon bilan, j'avais dit que je voulais lire du Stephen King, j'en avais pas. Là, elles me l'ont offert, les filles, donc c'est l'occasion de découvrir du thriller, et pourquoi pas en commençant par Stephen King. C'est peut-être pas le mieux, mais voilà, peut-être que je commencerai pas par lui d'ailleurs, mais voilà. Ensuite, il y a un truc, et en fait qui est le corollaire d'une deuxième chose, c'est demander moins de SP. C'est toujours la même chose, je l'ai déjà dit l'année dernière et cette année ça a été un
un peu l'apocalypse. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Voilà. Et du coup, en 2022, le grand projet, c'est d'en demander moins et de lire plus de ma palle, en fait. C'est le corollaire qui va avec. Parce que j'ai une palle qui est énormissime, qui fait quasiment 3 bibliothèques entières. Quand je vous dis que c'est énorme, c'est énorme. Donc, voilà, il faut que je me recentre sur ma palle, sur moi aussi. Et voilà, en lisant plus de lecture plaisir, entre guillemets, même si la plupart des SP, je les aurais achetés. Donc, c'est pas vraiment des... Enfin, je me force pas à lire les SP, hein. Enfin, la dernière chose, c'est avancer mes sagas. Je commence plein de sagas que je ne finis pas. J'ai commencé Wild Crow en 2021. J'ai lu que le 1. J'ai commencé la saga Off Campus. J'ai lu que le 1. Enfin voilà, il y a plein de sagas comme ça que j'ai commencé et que je n'ai pas fini. Donc c'est le grand objectif de 2022. Voilà pour les objectifs. En ce qui concerne les projets 2022, il y en a 4 que j'ai à vous présenter. Le premier, je l'organise avec Aurore et Émilie du compte Inouï et donc Aurore, Karel, Upsicha que je vous mettrai en barre d'infos si j'y pense, mais normalement j'y penserai. Et je l'organise aussi avec Mélissa qui est la sœur d'Aurore donc. Et donc avec ses amis nous avons préparé un beau projet, en tout cas je l'espère pour tous ceux qui suivent le blog et qui nous suivent aussi. Il s'agit d'un magazine. Alors, à quoi correspond ce magazine? Il y en aura 2. Le premier, donc c'est le magazine classique, qu'on va appeler comme ça, où on mettra un auteur ou 2 en avant suivant combien de livres il a écrit. On dira, là par exemple en janvier, nos coups de cœur 2021 ou notre coup de cœur du mois, si c'est les mois d'après. Les sorties qui nous intéressent le plus sur le mois d'après, enfin la sortie, c'est surtout la sortie qu'on a envie d'acheter absolument ou de lire absolument et qui est sûr qu'il sera lu le mois d'après. On met aussi des recettes, des jeux, des interviews d'auteurs, des interviews de personnages, qu'est-ce qu'on fait encore, des avis livresques. Voilà, il y aura plein de choses, des présentations de comptes YouTube, de chaînes Instagram. Voilà un peu tout ce qu'on veut mettre dans ce magazine. Et pour le mois de janvier, je peux déjà vous dire que l'autrice qui est mise en avant, c'est Sienna Pratt. Moi j'en ai déjà lu 2 d'elle et Aurore et Émilie un peu plus il me semble, mais c'est l'autrice qu'on a décidé de mettre en avant en ce mois de janvier. Il me semble que le magazine sortira vers le 15, mais je veux pas vous dire de bêtises, ce sera dans ces environs là, on fera une annonce avec les filles. Et la deuxième, donc qui est le corollaire, je vais avoir l'habitude de dire ce mot, c'est à force d'avoir travaillé mon droit là cet après-midi, ça ressort. Nous sortons un deuxième magazine qui est un hors-série et qui lui sera trimestriel. Je n'ai pas dit, mais le classique sera tous les mois. Le hors-série sera trimestriel, donc il y aura janvier, avril, juillet, octobre et on repart à janvier. Janvier, avril, juillet, octobre. Je crois que c'est ça. Il faudrait que je vous demande au film, mais en gros c'est ça. Donc 4 par an. C'est celui où il y a le plus de taf en fait, puisque il y aura... Là, ce mois-ci, ce sera sur Noémie Dargaud. Donc on va présenter tous ces univers sortis en janvier à la date de la sortie du magazine. Toutes ces sorties avec des interviews de personnages, des interviews de l'auteur, des avis livresques des gens qui ont lu sa saga, des articles à thème, il me semble, sur, par exemple, il y aura quelque chose sur l'auto-édition, il me semble. Enfin voilà, ce sera un magazine bien complet, mais plus spécifique sur une autrice ou un univers, parce que par exemple pour Noémie pour l'instant c'est plus ou moins faisable, ça va commencer à être de plus en plus compliqué, mais par exemple pour Jupiter qui a fait beaucoup trop de sagas, c'est un peu compliqué, et peut-être que là si on fait sur Jupiter Phaéton on se resserrera sur une saga. Je ne sais pas encore, mais voilà, je vous donne un peu les idées. Voilà pour le hors-série. Et toujours pour mettre en avant les auteurs, hein, c'est le but de ça. Aurore surtout, et nous on est un peu ses... comment dire, pas ses cobayes, mais on lui donne nos avis, on va dire. Elle veut créer une box sur un univers de Noémie Dargaud, donc qui sortira, je pense, plus en février-mars. Je sais pas encore quand est-ce qu'elle a prévu de la sortir, mais une box avec un concours du livre ou de l'univers, enfin un concours du livre, ouais c'est ça, un concours du livre qui va avec l'univers de ce qu'elle crée pour la box. C'est pas français du tout ce que je viens de vous dire. En gros, elle prend un livre,
Elle fait une box sur le thème, marque-page, bougie, ce genre de choses. Je vous en dis pas plus. Et l'autrice, donc Noémie, a fait paraître à Aurore son livre en relié de surcroît, je crois, je suis pas sûre mais je crois, qui sera à gagner avec la box. Et à terme, donc toujours en lien avec cette box et un peu notre magazine et tout ça, Aurore va normalement créer une association qui en fait pourra financer entre guillemets tout ça. Et je crois qu'en plus quand on a un magazine il faut le déclarer et donc ce sera via l'association. Enfin voilà, c'est plein de petites choses encore qu'il faut qu'on remette au point et qui ne vous concernent pas forcément, mais il y aura une association de créer. Si jamais dans ce qu'on met dans la box des choses vous intéressent, n'hésitez pas à nous le dire et à nous dire bah moi j'aurais bien acheté tel truc, parce que bien sûr on le fait une fois, on ne pourra pas le faire gratuitement pour tous, c'est impossible financièrement. Mais par contre, on fera des prix minimes qui serviront juste, pas à nous rémunérer nous on s'en fiche, c'est pour le plaisir, mais à payer les produits achetés et donc qui seront remis dans l'association et qui nous servira à racheter des produits. En gros, ce sera ça le but. Il n'y aura pas du tout d'idée que nous on ait des revenus. Si jamais il y avait une marge qui fait qu'on ait des revenus, peut-être qu'on s'achèterait un livre ou qu'on achèterait des choses pour l'association, mais ça m'étonnerait beaucoup qu'il y ait une marge pour nous, et de toute façon c'est pas le but. Voilà un peu de tout ce qui va se passer en 2022. Et il y a encore une autre chose qui va se passer, toujours en lien avec le blog, et là c'est plus avec Valou, donc The Fairy's Life, et Aurore et moi. Donc c'est le challenge des poilus qui revient en 2022. L'année dernière Aurore l'avait fait, enfin cette année en fait, et en fait ça n'a pas fonctionné puisqu'elle faisait un mois un thème, donc fantastique, new adulte, etc. Sauf que c'était en solo et qu'au bout de 2-3 mois les gens ne suivaient plus. Et donc là on a décidé de faire par équipe et de pas faire un an, mais normalement 4 fois 1 mois et demi à peu près, sur des thèmes avec voilà, une équipe. On mettra des points bonus pour tel thème, des catégories un peu moins faciles, des jeux par semaine, enfin voilà. Il y aura tout plein de choses qui s'annoncent pour ce challenge aussi, donc n'hésitez pas à venir nombreux sur Instagram. Si vous voulez participer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à venir me voir sur Instagram ou peu importe, et je vous répondrai avec plaisir. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo et ces annonces que j'avais à vous faire. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi ça m'a fait super plaisir de la tourner, et puis bah voilà, une nouvelle année commence, c'est toujours un peu de positif, et ça fait du bien de repartir à zéro entre guillemets. Donc voilà, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine.